Sandana, good boy. Bon, nouveau épisode pour le combat de Naoya Inoue contre Akhmadaliev. Akhmadaliev. J'ai déjà oublié son prénom, c'est pas grave. Du coup, le combat qui est genre le dimanche, je crois. Ouais. Canelo, ça sera le samedi. Donc pour nous, les Français, ça sera le samedi dans la nuit. Ce sera à 4h du matin, non? C'est pas Ouais. ça? Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Et franchement, je vais pas me lever pour ce combat. Je veux pas changer de sujet tout de suite. Vous inquiétez pas, moi je vais me lever. Mais Crawford de Canelo, je crois pas que je vais me lever. Parce que justement, c'est top. Les combats au Japon, c'est toujours vers midi. Ouais, c'est toujours en matinée. Ouais. Et souvent, c'est le mardi. Là, je crois que c'est le dimanche parce qu'ils veulent faire un week-end de boxe. Ils ont dû s'arranger pour choper les mecs qui ont regardé le Crawford Canelo et essayer de les faire acheter le combat. Quoique ça va même pas être un peu peur-view. Et donc, du coup, c'est top. Un combat à midi, 1h, tac, tu manges, t'es tranquille, c'est le dimanche. Digère devant ton combat. Tu rentres de l'église. Il y a des mecs qui regardent Walker Texas Ranger. Puis Exactement. Ils vont à la boxe. C'est un peu pareil, hein, franchement. Exactement, c'est D'ailleurs, la même chose. et un autre, on pourrait faire sujet. Chuck Norris contre. Mais en tout Norris cas, en boxe anglaise. moi, je suis quand même beaucoup plus excité par ce combat, je dois avouer, que par les autres combats du week-end. Parce que Inoue, c'est quand même. Aujourd'hui, je trouve. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que Canelo, c'est entre guillemets, comme ils disent en Amérique, the face of boxing. Parce qu'il rapporte le plus de thunes, donc ça, c'est legit. Mais pour moi, aujourd'hui, le face of boxing, c'est Inoue. Parce qu'en termes de entertainment, en termes de divertissement, franchement, il nous régale, quoi. Ouais, mais alors rentrons dans le vif du sujet. Vas-y. Est-ce que le combat il te hype juste parce que c'est Inoue ou parce qu'il y a aussi son adversaire? Ah non, Akhmadaliev, franchement, il est top. Alors oui, il a perdu contre Tapales. C'est Tapales, hein. Ouais, c'est ça. Et, C'est vrai. et Inoue a battu Tapales, on va pas dire facilement. Non, mais c'était un beau combat. c'était un beau, voilà, mais il l'a mis quand même KO Ouais, et il a dominé. exactement. Du coup, vous savez ce que c'est la théorie des triangles, the triangle theory, comme ils disent aux USA. Putain, je suis un américain. Ouais, t'es trop chaud. En gros, c'est si A bat C et que. Non, si A bat B. On peut tromper une personne. Ah, c'est compliqué. Si A bat B et que B bat C, alors A bat C. Ouais. Ça, c'est un peu la théorie qu'on essaye d'appliquer parce qu'en boxe, on essaie de voir qui est le plus fort et tout ça. On sait que ça marche pas souvent. Du coup, normalement, logiquement, Inoue devrait battre. Après, la Akhmadaliev. théorie, c'est que le mec en 30-0, il gagne à la fin. C'est ça. Normalement, c'est ça. Mais le problème, c'est que on dit aussi, il y a aussi un truc que les Américains disent, style make fight. Donc c'est les combats sont aussi faits par le style de combat des mecs, quoi. Ouais. Alors moi, je pense honnêtement que Inoue va gagner. Parce que déjà, c'est un mec, c'est dur d'aller contre Inoue. Je veux dire, voilà, quand tu dis 30-0, il met KO tout le monde. Le mec, il a une aura incroyable. Par contre, il se fait toucher. Les deux derniers combats, contre Neri et contre. Je me souviens plus le dernier combat. Je me souviens plus le mec. Le comment nom, il je me rappelle s'appelait. Le nom, c'était Cardenas. Ouais, Cardenas. Et il juste s'est avant, fait- il y avait Yoon, Ouais, quelque chose comme le ça. coréen là. Ouais, qui avait perdu au 3e round. Mais contre Cardenas et Neri, Inoue est allé au tapis, donc ça veut dire qu'il n'est pas du tout invincible. Et Akhmadaliev, c'est un mec qui tape très très fort. Du coup, toi, ton avis? Moi, mon avis, c'est que c'est pour ça que je trouve bien l'exemple de Tapales, c'est que quand on a regardé le combat du coup entre Akhmadaliev et Tapales, on voit que c'est des cogneurs, mais Tapales, lui, il est là pour faire du pied dans le cercle, quoi. C'est-à-dire, il est là pour taper un peu au corps à corps. Et moi, je pense que Inoue, il aura la capacité technique de beaucoup plus se déplacer, de mettre beaucoup plus d'angles et du coup de complexifier le combat. C'est-à-dire que je pense que en fait, la force de frappe aura peut-être pas trop d'importance. Parce qu'au vu de la technique d'Inoue, je pense qu'il va réussir à se sortir de beaucoup de situations. Et aussi attention au counter shot. Après, d'un côté comme de l'autre, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que c'est pareil, Akhmadaliev, il a aussi un bon contre. Et là, son dernier combat, alors bon, c'était contre un peintre en bâtiment. Mais c'est vrai que sur les contres, il faisait très très mal et le mec avait très peur. Donc bon, pour moi, ça reste Inoue qui va gagner le combat. Ouais. Mais je pense que le mec a beau être un cogneur en face, je suis pas sûr que ça le sonne. Bah, encore une fois, un coup bien placé, Inoue va au tapis. Si le coup fait mal, 10 secondes, ça passe vite. Donc du coup, il y a toujours un coup au foie, je veux dire, Ouais. et c'est fini. Donc il y a En toujours sachant que c'est deux gauchers. Ah, non, Inoue, il est pas gaucher. Bah Inoue, il boxe en gaucher. Non, il est pas gaucher, non. Bah attends, Tapales, il est gaucher. oui, t'as raison. Ouais. Mais
Non, Inoue, il est pas gaucher. Putain, mais alors il a parce que le combat contre Tapales, à un moment donné, ils ont le même point. Bah, c'est Tapales qui est gaucher, donc du coup, ouais. Ah, je te jure. Ok, non, mais je te crois, mais parce qu'en fait, sur le combat, il y a un moment donné, ils sont tous les deux avec le même point devant. Ouais, bah c'est normal. En reverse, putain. Ah ouais, c'est droitier contre Je me gaucher. fais baiser. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de sparring en fait. Ouais, Tu t'en souviens plus? Ouais, parce que Renaud ici présent est gaucher, j'ai horreur de ça. Eh ouais. Tout le monde a horreur des gauchers. Même moi, parce que quand on est gaucher et on affronte d'autres gauchers, qu'est-ce que c'est chiant. Et donc du coup, pour moi, là, Inoue, il a été un petit peu en mode... il s'est fait taper par Cardenas et Neri, comme je viens de dire. Mais c'était surtout des... En fait, Inoue, c'est un mec qui aime bien y aller fort, quoi. Et quand il est un peu en mode, on dit comment, trop en confiance, il a tendance à faire pas des erreurs, mais à être trop en confiance, quoi. Donc du coup, il va pas mettre forcément ses mains vraiment en haut et tout ça. Donc là, je pense qu'il a compris un peu sa leçon, entre guillemets. Il sait que Akhmad Aliev, il frappe très très fort. Donc je serais surpris, honnêtement, de voir Inoue faire une grosse erreur comme contre Cardenas. Ouais. Surtout qu'il faut aussi dire un truc pourquoi Inoue, aujourd'hui, pour moi, c'est un peu the face of boxing. C'est parce qu'il n'arrête pas de combattre, quoi. Genre, le combat contre Cardenas, il y a quelques mois, le mec, il combat 3 fois par an, c'est incroyable. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde combat une fois ou deux maximum, quoi. Ouais, puis je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'à chaque combat, il évolue un petit peu, en fait. Bah ouais, il apprend et puis en plus, tu te rends compte, le mec, on se dire qu'il a 1 mois de repos. Et là, on a vu, d'ailleurs, pour en parler sur Instagram, que les sparring partenaires de Inoue pour ce combat-là, c'était Tapales. Il y avait plein de mecs et donc du coup le mec il arrête pas, quoi. Ouais, vraiment il est au top de sa forme. Ouais, et puis allez faire un tour sur BoxRec et vous verrez le nombre, bon après ça peut être biaisé, mais le nombre de combats à 4-5 étoiles qu'il fait, donc il combat pas contre des pitres et c'est aussi sa force. C'est ça. C'est qu'il arrive à chaque fois avoir des combats qui sont intéressants, à la différence tu vois de Akhmad Aliev qui en fait avait comme grosse référence là Tapales, mais qui a perdu contre Tapales. Donc vas-y. Ça va être moi je trouve que c'est un peu quand même étonnant qu'il ait réussi à avoir un combat contre Inoue parce que comme je te dis le seul gros combat qu'il a eu jusqu'à maintenant c'était Tapales et il a perdu contre Tapales. Qu'il arrive à avoir un combat contre Inoue, je pense que c'est vraiment parce que Inoue il veut combattre, mais pour moi ce serait vraiment une très très grosse surprise, voire une désillusion de voir Inoue perdre. Là je vais pas être très d'accord dans le sens où je crois quand même que je peux me tromper, hein. Mais Akhmad Aliev, c'est un champion, non? Il a une ceinture. Il faut que... Je suis en train de regarder, là. Bah, tu pourras checker les noms. Dans la catégorie, c'est pas des gens qui... En tout cas, déjà, qui sont connus. Alors après, ça veut tout et rien dire. Mais c'est pas des gens qui... Tu vois, là, j'ai regardé un de ses combats dans les premiers, parce qu'il en a une quinzaine, je crois. Il a 15 combats. T'avais des mecs ils étaient en 3-40, quoi. Tu vois, 3 victoires, 40 défaites, quoi. Donc, si tu veux, aujourd'hui... par rapport à un mec comme Inoue qui a 30 victoires avec quand même sur les dernières références, sur les 10 dernières références que des monstres, je pense que c'est juste, ça fait juste. Après il faut dire aussi un truc, c'est que ce combat-là, il est quand même demandé par les fans. Akhmad Aliev, c'est quand même un mec qui est très suivi, Europe de l'Est, je crois qu'il vient de Ouzbékistan, je crois. Ouzbek, ouais. Et donc du coup, il y a quand même beaucoup de gens qui parlent de ce combat parce que Akhmad Aliev, c'est quand même un mec qui a beaucoup de puissance et tout, et vu que Inoue c'est The Monster aussi, les gens, ils veulent voir un choc de 2 mecs qui tapent très très fort. Donc c'était un combat quand même qui était demandé depuis assez longtemps. Et Akhmad Aliev, je suis en train de regarder son dernier combat, il l'a fait contre Castillo. Ouais. C'était en mai. Donc du coup, les deux sont quand même assez chauds, hein. Ouais, mais tu vois, pour le coup, Castillo, j'ai regardé le combat. Ouais. C'est lui qui est peintre en bâtiment, tu vois. Et en fait, tu le voyais dans le combat, et d'ailleurs, même les commentateurs le disent, c'est assez drôle. 31-6, quoi, ouais, mais en fait, si tu veux, regarde le 31-6, regarde les combats qu'il a, tu vois. Ouais, c'est ça. Le problème aussi, c'est ça. C'est qu'en fait, le problème de la boxe aujourd'hui, et tu vois, c'est un peu le même cas qu'on avait avec notre Français préféré, Bruno Suras, c'est que je crois que pareil, il avait une trentaine de victoires. Ouais. Le problème, c'est que c'est pareil. Oui, c'est contre des mecs qui sont pas forcément pros ou qui sont pas dans des grosses structures. Ce qui fait que ça peut biaiser un peu les chiffres. C'est vrai que BoxRec a mis qu'une étoile à Lou Castillo. Non, mais là, franchement, quand tu regardes le combat, en fait, le mec, il a l'expression faciale, tu sais, chaque fois qu'il prend un coup ou qu'il va être contré, tu sens qu'il a un peu peur ou quoi, tu vois. Ouais. Et tu sens que, voilà, on n'est pas dans. C'est pas du tout pour critiquer, mais on n'est pas sur les meilleurs niveaux, quoi. Non, mais il y avait. Ouais. Après, est-ce que là, je suis en train de regarder. C'est pour les. Ouais, là, il a pas de ceinture, quoi. Ok. Moi, je pensais qu'il avait une ceinture et que c'était un combat dit. On dit comment? De merde.
quand ils prennent toutes les ceintures là, de unification. Ouais. Avec parce que là, il y a IBF, WC, WO, c'est les ceintures de Inoue. Et donc du coup le WBA, je sais pas trop qui c'est qu'il a. C'est peut-être Picasso, je sais pas. À voir. On fera un effort de recherche pour la prochaine fois, on vous en reparlera. Je pense que ça vous intéresse tous. C'est un podcast responsable. Éco-responsable. On essaye de pas trop dépenser d'énergie pour les recherches. En tout cas, potentiellement, le combat va être explosif. Je veux dire, ça va être intéressant. De toute façon, quand Inoue est sur la carte, ce sera forcément intéressant. Ouais. Et par contre, je vois Inoue quand même plus dynamique, plus explosif. Je pense que Inoue va être capable de surprendre Akhmadaliev dans sa rapidité, quoi. Et après, est-ce que Akhmadaliev va prendre le pouvoir de Inoue et va être capable de résister 12 rounds ou de résister jusqu'à mettre Inoue en difficulté? C'est ça peut être un combat super intéressant. Moi le combat référence, encore une fois, je lui dirais, d'Akhmadaliev, c'était contre Tapales. Et c'est vrai que techniquement, j'ai trouvé que c'était assez pauvre. Et donc je me dis... C'est qui marchait sur l'autre? Enfin, c'est Tapales qui marchait sur... Alors en fait, ce qui était marrant, c'est que Tapales faisait un très gros travail de bras avant. Donc si tu veux, il arrivait vachement à scorer. Tapait aussi pas mal en overhead. Ça a pas mal marché. Et après, Akhmadaliev, lui, là où il était bon, c'était sur les contres. Tu sais, sur le jeu aussi un peu plus fermé, quand ils sont au corps à corps. Mais ça restait très en ligne, ça bougeait pas trop. Et tu voyais deux mecs qui étaient là pour voir qui c'est qui tombera en premier. Je pense pas qu'Inoue ce soit ce même style de boxeur, non pas qu'il ne puisse pas le faire, mais je pense qu'il est plus intelligent sur le ring. Alors même si, quand tu regardes le combat contre Tapales, je sais pas si vous pourrez aller voir le combat Inoue-Tapales, pensez à moi pour le 5e round. Franchement, le round il est exceptionnel. Ça se cogne pendant 3 minutes, c'est magnifique. Mais je pense que là, Inoue, quand il se passe ça, lui, il comprend que c'est bon, il faut qu'il sorte. Alors que dans le premier combat, comme je te dis là, de Akhmadaliev contre Tapales, en fait, c'est deux bulldozers qui essaient de se cogner et qui restera à la fin, quoi. Et je pense que ça aura pas du tout cette configuration-là ce week-end. Pour moi, je pense que Inoue va faire beaucoup de in-out, donc d'entrée-sortie, comme il sait très bien le faire avec une double entrée en bras avant et un gros bras arrière derrière. Je pense pas qu'il va trop s'amuser à laisser de l'espace à Akhmadaliev, quoi. Franchement, je suis en train de regarder les tailles là, voir si Akhmadaliev il a un peu un avantage en termes. Mais BoxRec vient de me dire qu'il faut que je me connecte. Donc non, franchement, Inoue a l'air d'être Inoue. Attends, non, ils ont la même taille. Ils ont à peu près le même reach, donc la même allonge. Ouais, même que Akhmadaliev est un tout petit peu plus grand que Inoue. Non. Moi, honnêtement, le combat, le truc, c'est que Inoue, il a tellement d'expérience que si le combat, il est un peu au corps à corps, il est un peu bourrin, c'est dur de dire que Inoue va être en difficulté, quoi. Genre, je pense que les coups d'Inoue sont tellement impactants. La chose, elle est que, tu vois, à la rigueur, moi, je trouve que dans un combat au corps à corps, tu as plus de chances, tu laisses plus de place, tu sais, à ce fameux coup qui peut arriver sans qu'il soit prévu. Donc c'est plus dangereux parce que tu vois là quand il était contre Tapales, Inoue, tu vois au moment où il veut vraiment aller au corps et où tu sens que tu sais il a un peu d'ego qui ressort et que du coup il se dit non mais là on va poser les pieds, on va se cogner au corps à corps. Il prend des fois plus de coups que quand il fait ses entrées-sorties ou ses décalages, tu vois. Alors bien sûr, ça reste une machine, il a un timing de malade. Mais je pense que au vu de l'explosivité d'Akhmadaliev sur les contre-attaques, il faut quand même faire attention au corps à corps. Et tu vois, moi je pense qu'en plus, en voyant un peu comment les coachs de Inoue fonctionnent, ils vont lui dire de pas mal se déplacer, d'utiliser beaucoup son bras avant. Et je pense qu'il va éviter les zones trop proches qui font que, tu vois, si à un moment donné il fait une erreur de positionnement du gant, ça lui refasse une neri, tu vois. Et qu'il mette un genou à terre. Après, je me dis, un mec comme Inoue, même quand il va au corps à corps, il va pas y aller les premiers rounds, quoi. C'est sûr, pas con. C'est sûr. Et il y va quand. Moi, il y a un combat que j'aime bien aussi de Inoue, c'est contre Fulton. Et il faut se rappeler que c'est son premier combat qu'il a fait quand il a monté de catégorie à 122 pounds. Et quand il a fait ce combat, tout le monde disait mais Inoue va se faire défoncer, quoi. Fulton, c'était le king de la catégorie. C'est vrai qu'il était très très bon. Et Inoue, il est arrivé. Et là, on voit que les premiers rounds, il a vraiment essayé de voir ce que Fulton avait et tout ça. Et quand il a compris ce que Fulton faisait, après, il l'a écrasé. Moi, je pense que on va voir ça. Je pense qu'Inoue va arriver, va jabber des coups à distance, va voir essayer de deviner un peu la stratégie de Akhmadaliev.
Et à un moment, si Akhmadaliev il propose pas un truc, on va dire assez complexe, assez tac, je pense que Inoue va lui rouler dessus quoi. Et c'est là où c'est dangereux, c'est qu'un coup, un contre de Akhmadaliev peut mettre Inoue par terre. Bien sûr. Et ça c'est le jeu. Hein. Après, là où je le trouve fort, Inoue, c'est dans son travail de sape, et ça rejoint ce que tu dis, c'est que dans les premiers rounds, en fait, on a l'impression que les coups des fois vont être pas trop puissants. Mais un coup, plus un coup, plus un coup, ça. en sortie, en rentrée, je décale, je mets mon petit coup, je repars. Tout doucement, l'adversaire, ça le fatigue. Et après, ça ouvre à plus d'opportunités de grosses frappes. Alors, c'est ce que Carnas a dit quoi. Il y a Carnas a dit qu'il n'avait pas été super impressionné par la puissance de un coup. Mais en fait, le problème, c'est qu'il t'en met pas qu'un quoi. Il t'en met 6, 7, 8. Et si tu fais rien, il t'en met. Et à la fin, t'en peux plus quoi. Et c'est ça. Et puis moi, ce qui m'a surpris, tu vois, parce que je l'ai vraiment analysé tout à l'heure en regardant le combat contre Tapales, il regarde son adversaire. Ça veut dire qu'au moment où il cogne, il a vraiment les yeux rivés sur son adversaire. Tu sais, il n'y a pas un moment donné où ça cligne, où ça regarde à côté, où je lance un peu au pif. C'est ça, ouais. C'est les yeux, ils sont rivés vers la cible et en fait, il a la capacité d'analyser très rapidement là où le mec place sa défense. Et donc du coup, en fait, à chaque fois, il va chercher un autre endroit. Ouais, et ça, il arrive vrai, super bien à jauger un coup le coup à la tête, par exemple en direct, lui percute après le crochet. Et en fait, le mec, il prend 4-5 coups qui sont pas forcément les plus puissants, mais à chaque fois, c'est bien hors placé, de garde, quoi. tu vois. Et je pense que c'est en ça qu'il va montrer qu'il est meilleur. Ouais. Je suis d'accord. Mais potentiellement, on a quand même un super beau combat. Je pense pas que. Ça risque d'être même peut-être plus intéressant que le combat de Canelo Crawford. Moi, je pense. Parce que je pense que. On va relancer le débat. Le débat Crawford de Canelo. Mais en tout cas, je veux dire, entre guillemets, c'est un combat qui est legit. Entre deux mecs qui sont au top dans leur catégorie. Alors que Crawford de Canelo. C'est un combat spectacle quoi. Voilà, je veux dire, alors il peut être intéressant hein, mais c'est un mec qui monte quasiment de 3 catégories pour affronter la superstar, voilà quoi. Disons que j'ai l'impression que ces petites catégories qui sont des fois moins médiatisées ont presque plus faim sur le ring et donc c'est beaucoup plus intéressant. De toute façon ouais. Et je pense que eux, parce que tu vois, j'ai entendu que Crawford parlait de sa carrière en disant qu'en gros lui il veut finir en étant le moins abîmé possible et que c'est la raison pour laquelle il négocie ses combats au maximum. Là, on est sur deux mecs, je pense, qui s'en battent les couilles. Que ce soit Akhmadaliev ou Inoue, je pense que c'est des mecs qui ont envie de se battre. Ça fait toujours chier quand t'as un mec qui est dans la boxe et qui dit mon but c'est de me pas. Tu dis oh, mec, t'as pas choisi le bon sport. J'ai un mec comme Inoue, il s'entraîne très très fort. Il a sa carrière en ligne de mire. Je pense qu'il sait l'âge à laquelle il va arrêter. Il a 3 gosses, il a une famille. Mais il va pas sur le ring pour essayer de pas se faire taper quoi. Il accepte le truc totalement, je pense. Mais c'est ça. Et puis le mec, c'est Crawford qui a dit ça. C'est Crawford qui a dit Parce ça. Parce que si Crawford il a dit ça, je suis désolé pour tous ceux qui ont parié 100 € pour Crawford. Ça veut dire que le mec il va aller contre Canelo. En courant. Il va sentir un coup ou deux. Il va se dire ah mais attendez, j'ai pas signé pour ça quoi. Parce que Canelo il tape. C'est un petit peu le problème. C'est ça. Et je pense qu'en plus il va s'en rendre compte parce qu'en montant de 2 catégories, il va se rendre compte que là on n'est plus sur des poids légers. Ouais, et puis Crawford, Canelo il est connu pour ça. Il est connu pour taper quoi. C'est pas comme c'est pas un mec qui jab et puis qui se casse quoi. Donc non potentiellement super combat. Après je sais pas trop la carte, honnêtement j'ai pas regardé. Je sais pas la carte. Après, ouais, ce sera le meilleur combat, c'est une certitude, parce que Inoue, dans tous les cas, il nous ravit toujours. Et c'est toujours beau de voir un mec bien boxer. Après, moi, attention, Crawford de Canelo, le combat peut être chouette. Hein. Non, mais je pense que ça va être intéressant, parce qu'il y a quand même une grosse hype, et je pense que les mecs eux-mêmes se hype dans leur tête. Je pense que Turkish, il a aussi bien... Turkish, non, c'est ça, hein. Turquie à lâcher. Il a quand même bien briefé Canelo et Crawford en disant les mecs, je veux que vous défonciez la gueule. Parce que je pense que le Turkish, là, il a déjà mis pas mal de sous dans la boxe. Il en a perdu aussi beaucoup. Il en a perdu beaucoup. Et si c'est pour voir les mecs qui courent de coin en coin pour faire 12 rounds et pour prendre le chèque à la fin, je pense qu'il en peut plus. Après, tu vois, moi, c'est pas une peur que j'ai par rapport à Canelo parce que je sais qu'il honore toujours ses combats. Quand je disais ça, je pensais pas à Canelo. Mais en fait, c'est sûr. Mais c'est important, je pense, de le préciser parce que. Bon, les dernières couches là-dessus, après j'arrête. Vas-y. Tous les mecs qui parlent Crawford, il va bousiller Canelo. Et les gars, Canelo, c'est pas le mec qui court autour du ring. Et c'est le mec qui a pris des combats des fois qui étaient un peu bourbiers. Notamment sur sa défaite contre Mayweather, il y a des mecs qui se moquent, tu sais, en parlant du combat d'il y a eu 10 piges et qui disent regardez ses faiblesses. En vrai, j'ai même pas envie d'en parler. Pour moi, vous êtes des méconnaisseurs. Je crois qu'il avait genre 21 ans. Ouais, c'est ça. C'était sur ses premiers gros combats. Son premier gros combat contre Mayweather qui
quand même qui était un monstre à cette époque-là en plus. Attends, je veux dire, t'as Mayweather qui avait genre 36 ans, qui prend un gamin de 21 ans. Je veux dire, c'est comme si aujourd'hui, t'as Inoue ou je sais pas quoi, même pas, genre... je sais pas, c'est comme si t'as Canelo aujourd'hui qui affronte, tu sais, le protégé là, de Mayweather, Cormel Cotton, là, je sais pas quoi. Ouais. Voilà. Ça me ferait beaucoup rire. C'est exactement le même Je suis truc. d'accord. Canelo, à l'époque, c'était une star locale mexicaine qui était connue parce que c'était Canelo, quoi. Il était rouquin et il mettait les mecs KO. Mais Weezer l'a pris, le mec, il était pas développé, quoi. Et puis il a perdu, il y est allé. Parce que tu vois, ouais. quand tu regardes un combat, encore une Il a fois, pris, ouais, non mais c'est clair. Faut Quand y t'as aller, Canelo quoi. qui est d'une famille un peu pauvre et tout ça, t'as un combat contre Mayweather avec la thune que ça rapporte. Et il se posait pas la question de savoir si il allait aller bien le soir même Ça. ou pas et si il allait rester en forme. En parlant de ça, je veux pas. Bon, de toute façon, on a fait un peu le tour. Ouais. Mais j'ai vu la nouvelle, ça m'a fait halluciner. Mike Tyson contre Mayweather. Et le pire, c'est que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast qui vont dire c'est trop bien ce qui Oh se passe. putain, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait mais c'est pas possible. Non mais le pire, tu sais c'est quoi? C'est le trash talk. Moi, alors là, ça me met mal à l'aise presque. Ah. Du trash talk alors que les gars en fait on s'en fout. Ah non, Arrêtez mais- quoi, arrêtez tout quoi. C'est horrible. Déjà, en France, on a du mal avec la politique. On creuse. Tu mets les news de boxe pour te changer les idées. T'as encore plus envie de te mettre la tête dans le WC. Tu vois Mayweather, Mike Tyson, tu fais allez, c'est bon, Allez, j'arrête c'est bon, tout. j'arrête la télé, je l'explose. Je sais pas quoi faire. Tu dis, tu pètes un câble, quoi. Bon, c'était juste, on pourra faire un épisode, on verra. Ouais, un épisode un peu Mais gag. c'est quand même assez désespérant parce que entre Mayweather et Mike Tyson, pareil, Il y a aucun rapport. il y a 40 kilos, Il y a aucun rapport. un poids lourd. Enfin, c'est comme tu me dis, demain, t'as Lomachenko contre Usyk. Ouais, c'est que Oh ça. là En fait, là, le clash des Ukrainiens, c'est incroyable. Tu fais, non, mais mais arrêtez. les mecs en fait ils pensent que c'est un jeu de noms. C'est Tu ça, mets c'est des ça. gros noms contre des gros noms. Mais les gars, c'est pas comme ça que ça C'est fonctionne. horrible, c'est vraiment. Et puis on en a assez déjà parlé aussi que si vous êtes boxeur ou amateur ou quoi, mettez-vous avec un collègue qui fait rien que 5 ou 10 kilos de plus et vous allez me dire s'il y a un intérêt. Nous on n'en trouve pas, c'est plus de la boxe. Mais amusez-vous. Pour pas aller au travail Le lendemain, c'est clair. En tout cas, branchez-vous Minoué. Ce week-end, ça va être sympa. C'est sur un bel horaire. C'est sûrement en début d'après-midi. Il faudra qu'on vérifie. Peut-être qu'on mettra aussi dans le lien peut-être de la description l'horaire. Grave. Ben, normalement, Je crois que c'est fin de matinée ou début d'après-midi, un truc comme ça, non? je pense, après, de toute façon, ça commence à 10h, mais c'est la carte. Ouais, c'est la carte. Après, il y a Généralement, c'est à l'heure où on bouffe, donc c'est vers midi et demi, 1h que les. Après, Ouais. tout dépend. Si les 5 combats avant le combat se finissent en KO en un round, bon bah. Bon, c'est vrai qu'en règle générale, on peut compter entre 2h30 et 3h entre Ouais. le début de Mais la carte et le au, combat final. au Japon, les KO, ça y va. Hein. Ouais, puis les transitions, ils les font assez rapidement Ouais. entre les combats. Donc, aussi. du coup, il faut se méfier parce que ça peut aller vite. Mais en général, vous regardez vers 11h du mat et vous allez avoir une idée de quand c'est, quoi. Et puis le jour où vous serez 100 000 à nous suivre, on pourra même avoir un live en direct pendant le combat. Même pas 100 000. Si on arrive à un moment à aller 1000 abonnés, Ouais. on se fait un combat en live. Ouais, grave. Torse nu et tout. Hein. En train de se mettre des marrons, on va faire les actions phares, les highlights. Ouais, grave. Bon, ok, très bien. Eh bien, écoutez, Donc, les gars, c'était un plaisir. Ouais, grave. Et honnêtement, ça fait plaisir d'avoir des combats encore comme ça. On pourra voir. Et je crois qu'il y a Virgil Ortiz et il y a Bam Rodriguez. Il y en a 2-3 bons qui ont annoncé leur combat. Donc on pourra en parler de ça nos pour la petits suite. top trucs sympas à regarder. Ouais. Ouais, ça marche. Ah, on a aussi oublié très vite fait un potentiel clash. Si Inoue perd le combat, je pense qu'il y a la revanche. Ouais, c'est une suite. Voilà, parce qu'ils vont pas perdre Inoue et Inoue ils font Puis tellement Inoue, d'argent il est avec. tellement monté que là, ça C'est ça. mettrait un petit cran d'arrêt sur le reste. C'est ça. Après, si Inoue perd la revanche et perd le 3e combat, bon, bah, ça remettra sa carrière en doute. Mais sa carrière, s'il gagne, je pense que le prochain truc, c'est C'est Nakatani. Nakatani, ouais. Tout le monde le veut. Gros clash au Japon, hein, ça va être énorme. Ouais. Donc ça, on pourra en reparler, mais un clash de style aussi. Ouais. Vraiment un clash de style. Et puis là, pour le coup, deux boxeurs qui, pareil, n'ont peur de rien et sont prêts à laisser une belle legacy derrière eux. Quoi. Des tarés, ces Japonais, hein, Ouais. maintenant. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien au Japon aussi, c'est que c'est vraiment des boxeurs et chaque boxeur appartient à leur club. Ouais. Et il y a vraiment une espèce de compétition entre les clubs. Il y a le Wannabe Club, il y a le Ohashi Club, c'est le club. Et donc chaque boxeur a son club, le Tekken, le club. Ouais. Et en gros, il y a une espèce de compétition entre chaque boxeur de chaque club, ce qui fait qu'au Japon, c'est la folie, quoi, la C'est pour boxe. ça que les combats, globalement, sont quand même tous intéressants. Ouais, Même ouais, s'ils ne sont pas tous d'un niveau exceptionnel, ils sont tous C'est intéressants. ça. Et au Japon, il y a rarement des combats entre j'ai perdu, je change de coach. Les mecs Ouais. sont fidèles à leur école, quoi. Donc, ouais, c'est top.
Bon les gars, Allez, restez branchés. Merci encore de nous avoir écoutés. et pas de soucis. N'hésitez pas à laisser un avis, un message. Si vous voulez discuter avec nous par rapport à ces thématiques-là, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Mettez des coms, Faites-vous j'ai envie de dire. plaisir. Ouais. Mettez des coms. Et essayez Le plus important, c'est de nous dire ce que vous en pensez. Voilà, Pour exactement. que nous, on essaye d'arranger le truc comme pour essayer d'améliorer, quoi. Ouais, et pour que ça vous plaise. C'est ça. Et ben on vous dit à la prochaine. C'était dans les cordes. Allez, Allez, ciao. ciao.